Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo book haul check-in. Je sais pas si tout le monde connaît vraiment le principe de cette vidéo, donc je vais expliquer ça assez rapidement. C'est un type de vidéo qui existe depuis pas mal de temps, hein, que ce soit sur les chaînes anglophones ou francophones. Ça a déjà tourné très régulièrement il y a une époque. Là récemment j'en ai pas vu. Le principe de cette vidéo c'est très simple, c'est de regarder un ancien book haul et de voir si on a lu ce qu'on a reçu et ce qu'on a acheté à ce moment-là. Je vais faire les choses un petit peu différemment pour ma part. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui se faisaient comme ça, où les gens regardaient des book hauls vraiment très anciens pour essayer de voir s'ils avaient lu les titres à l'époque. Sauf que personnellement je vois pas l'intérêt de faire une vidéo comme ça où je regarde un book haul qui date d'il y a 5 ans. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Donc je suis partie du principe que cette année j'ai décidé vraiment de lire ce que j'achetais et lire ce que je recevais, parce que il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de titres qui me tentent beaucoup. Je craque également sur pas mal de titres qui viennent de sortir, mais j'ai pas envie de les faire traîner. Je trouve que les livres coûtent vraiment un certain prix maintenant. Franchement, si c'est pour acheter un livre de plus de 20 € et le laisser traîner dans ma balle pendant un an, je vais vraiment avoir un sentiment où je vais regretter mon achat, parce que je sais que limite il va sortir en poche et que j'aurais pu attendre la sortie poche et économiser de l'argent sur ça. Et c'est que potentiellement il m'attirait pas plus que ça à ce moment-là, mais que j'ai succombé à la hype ou ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas trop envie de laisser traîner là cette année. J'ai bien envie de lire ce que j'achète rapidement, parce que c'est à ce moment-là que j'ai envie de le lire. Si je l'ai acheté à ce moment-là, c'est qu'il me tentait beaucoup. Donc j'espère vraiment réussir à faire ça tout au long de l'année. J'achète moins d'occasions également, parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, quand j'achetais beaucoup d'occasions, j'achetais des titres qui potentiellement pouvaient me plaire, mais que j'avais pas forcément envie de lire tout de suite, et résultat, ils restent dans ma palle depuis pas mal de mois. Donc j'achète moins d'occasions, mais du coup, vu que j'achète neuf, ben forcément les coûts sont assez différents aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit book haul check-in des 4 premiers mois de l'année. Du coup, je ne vais pas faire non plus comme les vidéos qu'on peut voir sur cette thématique-là, c'est-à-dire incorporer la petite vidéo de mon book haul de janvier, de mon book haul de février, et vous dire à chaque fois ce que j'ai lu ou pas, parce que j'ai un PC qui est un grille-pain et je ne peux pas incorporer une vidéo en plus dans mon logiciel de montage. Mon PC il souffre déjà tellement quand j'encode mes vidéos, que si je fais ça avec 4 vidéos de, admettons, plus de 10 minutes on va dire, le vidéo book haul, je vais cramer mon PC. Donc on va faire différemment. Je vais vous mettre directement sur l'écran une image des livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque par mois, et je vous dirai du coup les titres qui sont encore à lire et ceux que j'ai déjà lus. Donc ça permet de faire un petit balayage des 4 premiers mois de l'année pour essayer de voir ce qu'il me reste à lire parmi tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque durant les mois de janvier, février, mars et avril. À la fin de la vidéo, une fois que je vous ai présenté tout ça, je vais vous demander un petit peu votre participation, parce que je trouve ça assez chouette également de vous faire participer pour choisir mes lectures. J'avais bien envie de vous faire voter pour un petit top 3. Là il y a plusieurs titres, je vous dirai après des titres, je les ai pris directement en physique également pour vous montrer les titres que j'ai pas encore lus. Mais parmi les titres que je vous présenterai, j'aimerais bien que vous me choisissiez un top 3 des livres à lire en priorité. Et du coup, je compterai dans les commentaires les titres que vous voulez que je lise en premier. Comme ça, celui qui obtiendra le plus de voix, ben, ce sera le livre que je lirai en premier, le deuxième et le troisième, etc. Donc peut-être que je ferai une vidéo update spéciale pour ces livres-là, ou une vidéo vlog spéciale pour ces livres-là, je sais pas encore. Pareil, il y a des titres que j'ai mis dans ma palle pour le Flowers Book Challenge, je vous les dirai également, comme ça si vous voulez pas forcément choisir ceux-là, vous pouvez, parce que je pense normalement que je vais les lire d'ici soit ce mois-ci, soit le mois prochain, donc normalement ils seront quand même lus assez rapidement. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. De toute façon, je vous redirai ça à la fin de la vidéo. Je voulais déjà commencer avec le mois de janvier. Au mois de janvier, il y a 10 titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Je vous mets sur l'image du coup tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Il y a notamment La Justicière partie 1 et partie 2 de Brandon Sanderson, que j'ai lu tous les deux. Donc là c'est des grosses briquettes qui sont déjà lues. La partie 1 j'avais lu en fin d'année, la partie 2 je l'ai lu au mois de janvier, et voilà, je suis très contente de les avoir terminés. J'avais également acheté des petits graphiques avec le tome 5 de Sasaki Amiyano, le tome 18 de Jujutsu Kaisen et le tome 4 de White Blood. Ils sont tous les 3 lus, donc ça je les lis de toute façon très rapidement.
je n'arrive pas à garder des graphiques dans ma palle. C'est impossible. Dès que j'achète un graphique, de toute façon, le soir ou le lendemain, il est lu parce que j'arrive pas à les garder dans ma palle. C'est plutôt une bonne chose, on va pas s'en plaindre. Ensuite, il y avait le premier projet de Sanderson, c'est 13 de la mer Émeraude qui est bien sûr lu. Vous avez un vlog directement sur ma lecture de ce tome-là. Vous avez Cœur et âme de Colleen Hoover qui est un petit poche. J'ai lu, il me semble, pendant un challenge, soit une semaine à 1000 ou un week-end à 1000, quelque chose comme ça. Kindred de Octavia E. Butler que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, je vous en ai parlé dans un vlog, donc c'est une lecture en VO. Une petite novella avec Apprenti par bonheur de Becky Chambers qui est également lue. Et L'impératrice du sel et de la fortune de Anne Guiveau qui est également lu. Donc tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque durant le mois de janvier, ils sont tous lus. Donc ça c'est plutôt chouette, un mois de janvier qui a été efficace. Après il y avait des grosses briquettes mais il y avait quand même des graphiques et des romans très très courts, donc je suis très contente que tout soit lu. Ensuite on va passer au mois de février. Alors au mois de février il y a 13 titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Le premier titre, je vous en parle, mais il va pas forcément compter dans ma palle puisque il y a une bonne raison à ça. Donc je vous mets sur l'écran les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Le premier c'est Un soupçon de haine de Joe Abercrombie. Je pensais vraiment que je pouvais commencer cette série en étant une série vraiment à part d'autres séries de l'auteur. Et quand j'ai présenté le titre en book haul, vous avez été plusieurs à me dire que ce serait vraiment bête de commencer cette série avant les autres de l'auteur. Donc j'ai décidé de mettre ce titre dans ma palle en attente, c'est-à-dire une palle où il faut d'abord que je lise une autre série avant de commencer ce titre-là. Donc il n'est pas lu, mais je peux pas vraiment le considérer dans les livres que je vais lire bientôt, parce que du coup je vais essayer de lire son autre série avant. Sinon il y a L'art du naufrage que j'ai lu et que j'ai DNF parce que je n'aimais pas vraiment ce que je lisais. Les Immortels que j'ai adoré, ça j'attends la suite qui va sortir là très bientôt, dans les jours qui arrivent, de Namina Fornac. J'ai vraiment adoré le premier tome de trilogie de fantasy. Beast of Prey, alors je ne l'ai pas encore terminé, il est en cours, je l'ai mis sur pause pour lire d'autres lectures qui me tentaient beaucoup, mais je vais le reprendre, donc pareil, il est en cours, donc je le considère pas vraiment encore dans ma palle. Il sera bientôt terminé, je l'ai bien avancé, donc je vous en reparlerai de toute façon très rapidement. Our Dark Duet, le deuxième et dernier tome de la duologie de Victoria Schwab, il est bien sûr lu et j'ai vraiment adoré cette duologie. Twin Crowns, le premier tome de duologie ou trilogie, je ne sais pas, de fantasy young adulte que j'ai lu, que j'ai plutôt bien aimé également. Je crois qu'il y a le tome 2 qui vient de sortir en VO, faudrait que j'essaye de me le procurer aussi. Sorcery of Thorn, le tome 1.5, donc c'est Mystery of Thorn Manor, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je vous en ai parlé dans le vlog, donc ça c'est lu. Clone de la Nation, le tome 2, qui est la suite et fin de cette série de Mawen Alix, que j'ai également lu quasiment dès que je l'ai reçu. Crescent City, le premier titre que je n'ai pas lu, donc c'est le tome 2 de cette série. Je ne l'ai pas encore lu, alors il y a deux raisons à ça. Première raison, c'est une énorme briquette. Je vous avoue que du coup j'ai pas été hypée d'aller directement vers ce titre tout de suite. Deuxième raison, c'est parce que c'est une suite et j'ai l'impression de ne pas avoir assez de souvenirs du tome 1. Et je n'ai pas annoté le tome 1 quand j'ai lu le titre, je crois que c'était l'année dernière. Je m'en veux un petit peu de ne pas l'avoir annoté parce que j'aurais bien aimé juste relire un peu les passages importants. Donc soit je me fais une relecture rapide du premier tome, soit j'essaye de me trouver un résumé spoilant, je pense qu'il y a moyen avec Crescent City. Donc voilà, premier titre que j'ai pas lu du tout depuis le début d'année. Ensuite, il y a Sous la porte qui chuchote de TJ Klune qui est lu. J'ai vraiment beaucoup aimé également ce titre-là. Quelqu'un se souviendra de nous que j'ai lu et que j'ai adoré. Mythologie grecque, etc. J'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a Terre brisée de Victoria Aveyard qui est le deuxième titre que je n'ai pas encore lu. C'est un titre que j'ai mis dans ma palle du Flowers Book Challenge. Donc normalement, je devrais le lire assez rapidement. À chaque fois, je repousse un petit peu le commencement de cette lecture parce qu'il est un peu long. Mais je pense qu'il va y passer très rapidement quand même. Et le dernier titre qui était rentré dans ma bibliothèque au mois de février, c'était As de pique, qui est un roman que j'ai déjà lu également. Donc pour le mois de février, il y a donc Crescent City, tome 2, voilà. Et Terre brisée, le premier tome de cette trilogie. Je crois que c'est une trilogie. Voilà, donc vous avez déjà les deux premiers titres qui sont dans ma palle que vous pourrez choisir à la fin de la vidéo. Si jamais vous voulez vraiment qu'un des deux titres là soit lu assez rapidement. Celui-là, je vous dis, normalement, il sera lu assez rapidement, mais voilà, vous pouvez quand même voter pour lui si jamais ça vous intéresse.
Donc les deux premiers titres qui rentrent dans cette petite sélection pour être lus rapidement. Et ensuite on va passer au mois de mars. Le mois de mars, il y a quand même eu pas mal de titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, je crois. À 14, donc c'est un plus que février. Donc je vais vous mettre pareil la photo avec tous les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois de février. Il y a The Sky Blues que j'ai déjà lu, un petit contemporain. Ce qu'il reste de nous également que j'ai lu, une histoire un petit peu post-apo avec une histoire d'amour. Ensuite il y a Jade War, le tome 2 de cette série que j'ai acheté, donc c'est un titre en VO que je n'ai pas encore lu, donc ça ce sera le troisième titre que j'ai pas encore lu. Queen of Shadow, le tome 4 de la série Throne of Glass que je n'ai pas encore lu non plus, donc c'est un titre en VO. Celui-là il est dans ma palle du Flowers Book Challenge également. Ensuite il y a The Love Hypothesis, un titre en VO également que j'ai lu au mois de mars directement je crois, donc celui-là il est lu. Le Royaume de Cuivre, alors celui-là je ne l'ai pas compté dans les livres que je n'ai pas lus parce que j'ai envie de me refaire une relecture du tome 1. Donc celui-là il reste un petit peu à part parce que j'ai envie de faire limite peut-être un vlog sur ma lecture de la série, sur la série Dave Abad, parce que j'ai envie de binge-read un petit peu cette série. Donc j'attends un peu le moment opportun pour les lire parce que pour l'instant il y a des nouveautés etc que j'ai envie de lire. Il y a ma palle pour le Flowers Book Challenge, donc j'attends que tout ça se calme un petit peu pour me prendre vraiment du temps pour la relecture de cette série. Donc celui-là il n'est pas lu mais je ne l'ai pas mis dans cette sélection parce que j'ai vraiment envie de relire le tome 1 avant. Ensuite il y a Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers qui est bien sûr lu et adoré. Ensuite il y a Prince captif de C.S. Paca. Donc pour ce livre là j'ai lu le premier tome mais pas encore le tome 2. Donc le tome 2 reste dans ma pile à lire pour l'instant, donc il sera dans cette petite sélection. Ensuite il y a Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon qui est une énorme briquette et c'est uniquement pour ça que je ne l'ai pas encore lu, donc pareil il rentre dans cette sélection. Ensuite il y avait Les cartographes que j'ai lu, Monstres ordinaires que j'ai lu et adoré, Everyday is a Good Day qui était un petit manga que j'ai lu également, La société protectrice des kaiju que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier titre c'est The Atlas 6, alors celui-là ne rentre pas dans cette sélection parce que je suis actuellement en train de le lire, il me reste 80 pages pour terminer le roman. Donc voilà, il rentre pas vraiment dans cette sélection vu que je vais vous en parler très rapidement dans un update. Pour les titres que je n'ai pas lus et qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois de mars, il y a donc Jade War de Fondali, il y a Queen of Shadow de Sarah J. Maas, j'allais dire Samantha Shannon mais pas du tout, donc et tome 4 de Throne of Glass, donc deux titres en VO. Ensuite il y a Prince captif, donc le tome 2, donc moi j'ai lu le premier tome, hein, il s'arrête ici donc il me reste ça à lire pour terminer le roman. Donc le tome 2 et il y a un soir de nuit tombée, non, Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon qui est une énorme briquette. Donc voilà les titres qui vont dans cette sélection. Et ensuite on va passer du coup aux livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois d'avril. Alors forcément c'est le mois qui est le plus proche de nous, donc j'ai pas encore lu pas mal de titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au mois d'avril, c'est normal. Alors je vous mets du coup l'image avec tous les titres. Le premier c'est Le Pont des Tempêtes que j'ai lu, je vous en parle très rapidement également dans un update. C'est Une fois un cœur brisé que j'ai lu également. My Lovely Bodyguard, le tome 3 qui est un graphique, un manhwa que j'ai lu. Celui que je n'ai pas encore lu c'est Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Petit format poche que je me suis pris et qui me tente vraiment beaucoup. Ensuite il y avait Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson qui est son projet secret numéro 2 qui est déjà lu. Il y a également un vlog dessus si jamais vous le souhaitez voir. Ensuite il y a un petit livre en anglais qui est Love on the Brain que je n'ai pas lu mais que j'ai mis également dans ma palle pour le Flowers Book Challenge. Les Maîtres en luminaire, le tome 3 qui est la conclusion de cette trilogie que je n'ai pas encore lu. Simplement parce que je suis en train de finir mon écoute du tome 2, donc j'étais en train de relire le tome 2 mais en version audio afin de terminer cette trilogie. Ensuite il y a Les Chevaliers de Sombre Cœur que j'ai lu, 6 couronnes écarlates que je n'ai pas encore lu par contre. Le premier tome d'une duologie fantasy asiatique qui est entré dans ma palle, franchement il me tente beaucoup, j'adore la couverture en plus. Et après il y avait 3 titres de graphiques, donc Sasaki et Miyano le tome 6, White Blood le tome 5 et Jujutsu Kaisen le tome 19 qui sont lus tous les 3. Donc voilà un petit peu pour le mois d'avril. Donc il y avait Les 10 000 portes de January,
Les Terres Closes, donc c'est tome 3 des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Il y a Six Couronnes écarlates. Il y a Love on the Brain de Ali Hazelwood. Alors j'ai l'impression que j'ai oublié de le citer quand j'ai lu les titres que je n'ai pas lus. Normalement je vais bien le faire apparaître dans l'image juste avant. Il y a bien sûr Rythme de guerre, la première partie du tome 4 des Archives de Rochard de Sanderson. Donc voilà, un petit peu pour les titres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois d'avril et que je n'ai pas encore lus. Alors donc je vais essayer de placer les titres. Donc il y a Crescent City, le tome 2 que vous pouvez choisir pour la sélection. Ensuite il y a Terre brisée de Victoria Aveyard. Ensuite il y a Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Jade War de Fandali. Queen of Shadow de Sarah J. Maas. Le tome 2 de Prince Captif. Rythme de guerre, première partie de Brandon Sanderson. Bon, je sens que je vais pas avoir assez de place pour tout mettre. Love on the Brain de Ali Hazelwood. Six Couronnes écarlates de Elizabeth Lim. Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Et le dernier qui est juste ici, Les Terres Closes de Robert Jackson Bennett. Voilà pour la présentation des titres qui n'ont toujours pas été lus et qui ont rejoint ma bibliothèque depuis le mois de janvier. N'hésitez pas du coup à me faire votre petit top 3 dans les commentaires des titres que je devrais lire rapidement. Je me mets pas forcément de délai parce que ça dépend des titres que vous allez choisir. Parce que si jamais il y a Crescent City tome 2 plus le Samantha Shannon dans votre sélection et que c'est ces titres-là qui sont choisis, en plus d'un troisième par exemple, je vais pas forcément vous dire que je vais le lire avant fin mai ou autre parce que ce sera pas forcément possible vu la taille des romans. Donc ça dépend des livres que vous allez choisir, je les lirai rapidement, ça c'est sûr, et je pense que limite je ferai un vlog spécial sur le livre que vous aurez choisi, ou alors vraiment un update spécial pour ça également. N'hésitez pas du coup à me mettre votre top 3 dans les commentaires, des titres que vous voulez que je lise assez rapidement. Essayez peut-être de mettre par ordre de priorité avec le premier titre qui selon vous doit y passer vraiment très vite parce qu'il est vraiment chouette, que vous l'avez aimé ou que vous voulez peut-être avoir mon avis dessus. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, je suis très contente de l'avoir faite parce que ça permet également de faire un petit bilan sur tout ce qui est rentré dans ma palle en fait depuis le début d'année. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire peut-être plusieurs fois par an pour ne pas laisser trop traîner certains titres aussi. Je sais que cet été il y aura quand même globalement moins de sorties qui vont m'intéresser, surtout entre mi-juillet je dirais et mi-août, il va y avoir quand même une certaine accalmie au niveau des sorties, donc je pense que ça va être aussi le moment pour moi de lire certains titres qui sont peut-être dans ma palle depuis plusieurs semaines. Après je me dis ça et peut-être que ce sera aussi le moment où je vais pouvoir acheter certains titres que je me suis pas encore acheté parce que il y avait trop de sorties et j'ai dû faire un show à ce moment-là, donc ça dépend en fait. Si jamais j'arrive à rester focus ou pas sur essayer de vider un peu ma palle. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un petit bilan comme ça. Je savais pas si j'allais faire par mois, par trimestre ou autre. Je me suis dit que pour faire 4 mois ce serait plutôt pas mal, comme ça je fais les 4 premiers mois, ensuite je peux faire les 4 prochains et les 4 derniers. On peut faire un truc comme ça tous les 4 mois, comme ça laisse pas mal de temps aussi pour essayer de lire les titres des premiers mois parce que sinon on n'avance jamais. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me faire votre petit top 3. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de participer du coup à cette petite vidéo dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. Du coup moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.